Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. La Cour internationale de justice a, dans son arrêt rendu ce mercredi 9 février 2022, sommé la République ougandaise à verser 325 millions de dollars américains à la République démocratique du Congo pour réparation des dégâts causés par son armée dans la ville de Kisangani. Autre précision dans ces papiers, commentaires signés Gisèle Olivier Toko. Suivez. Après décision de la Cour internationale de justice sur les dégâts causés par l'armée ougandaise UPDF sur le sol congolais dans la ville de Kisangani, le montant des indemnités que l'Ouganda doit à la RDC s'élève à un total de 325 millions de dollars américains. En effet, la Cour est convaincue que les indemnités accordées et les modalités de leur versement sont compatibles avec la capacité de paiement de l'Ouganda. Cette somme globale, qui comprend 225 millions de dollars pour les dommages causés aux personnes, 40 millions de dollars pour les dommages causés aux biens et 60 millions de dollars pour les dommages afférents aux ressources naturelles. Selon l'arrêt de la Cour internationale, en cas de retard des intérêts moratoires au taux annuel de 6%, couvrant sur toute somme due et non acquittée à compter du jour suivant, celui ou celle-ci aurait dû être réglée, tout en précisant que la somme allouée devra être intégralement acquittée par versement annuel de 65 millions de dollars dû le 1er septembre de chaque année entre 2022 et 2026. Rappelons que cet arrêt de la Cour internationale de justice fait allusion à la guerre de 6 jours entre les armées du Rwanda et de l'Ouganda en pleine ville de Kisangani, qui avait fait plus de 1000 morts, 3000 blessés et des dégâts matériels énormes, des événements déroulés il y a 19 ans, soit du 5 au 10 juin de l'année 2000. Et l'État congolais réclamait plus de 11 milliards de dollars suite aux dégâts causés par l'UPDF sur le sol congolais lors de cette guerre de 1998 à 2003. Dans un autre chapitre, Jean-Claude Boukassa assume désormais l'intérim de conseiller spécial en matière de sécurité auprès du président de la République. Il a été désigné le mardi 8 février 2022 pour pallier à l'empêchement de François Beya. Autre détail dans ces papiers commentaires signés Gisèle Olivier Toko, encore une fois de plus. Il a été désigné pour assurer l'intérim de François Beya, interpellé depuis le samedi 5 février 2022 à l'Agence nationale des renseignements. Jean-Claude Boukassa est donc le nouveau conseiller spécial en charge de sécurité du chef de l'État, assistant en principal de François Beya, actif dans les services des renseignements depuis plus de 10 ans. Jean-Claude Boukassa a évolué dans la cybercriminalité au Canada. C'est ce mardi qu'il a été notifié par le directeur des cabinets du chef de l'État, Guylaine Yembo. La présidence de la République a affirmé mardi soir qu'après l'arrestation de François Beya, les enquêteurs avaient des indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. La présidence de la République tient à informer la population concernant les récents événements ayant conduit à l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il s'agit d'une affaire relevant de la sûreté de l'État. Une matière de ce genre est de la compétence exclusive de l'Agence nationale des renseignements ANR. Il n'est pas dans les habitudes de ce service de communiquer sur ses activités. Toutefois, dans l'état actuel des choses, on peut affirmer que les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Les enquêtes se poursuivent et les investigations s'effectuent à différents niveaux. S'il s'avère nécessaire de communiquer davantage, le gouvernement de la République s'en chargera. En attendant, la présidence de la République invite la population à la vigilance et à éviter de donner du crédit aux spéculations mensongères diffusées par des personnes mal intentionnées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les indices sont suffisamment sérieux et ne peuvent donner matière
à d'autres considérations de nature ou de type tribal, clanique ou régional. Le processus démocratique amorcé dans notre pays par la première passation pacifique du pouvoir en janvier 2019 est un acquis sacré à préserver à tout prix. Aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée. De ce fait, durant le temps de l'enquête, il est demandé à la population de garder son calme et de vaquer sereinement à ses occupations quotidiennes. La situation est sous contrôle. Notez que la décision de la désignation de Jean-Claude Bokassa est prise sur instruction personnelle du président de la République et est conforme à l'article 2 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 portant création, organisation et fonctionnement du service du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, ainsi qu'aux articles 1 et 2 de l'ordonnance du mai 1996 fixant les structures du service du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Écho du ministère de l'Intérieur, à présent le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jean-Claude Molipe Mandongo a procédé ce mercredi 9 février 2022 à la clôture de la télé sur les perspectives d'adhésion de la République démocratique du Congo au traité sur les commerces des armes. Reportage Gisèle Olivier Toko. Cet atelier sur les perspectives d'adhésion de la République démocratique du Congo au traité sur le commerce des armes organisé par la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre et de rééducation de la violence armée était une occasion de restitution et d'études sur le transfert international et la circulation sécurisée des armes en RDC, comme le dit le vice-ministre de l'Intérieur Jean-Claude Molipe Mandongo dans son allocution. Permettez-moi de m'acquitter aisément de mon devoir de remercier solennellement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision respectueuse des droits de l'homme, entend réduire sensiblement, voire éradiquer les violences armées, notamment par le renforcement de contrôle de toutes les armes circulant en République démocratique du Congo, y compris celles détenues par nos forces de sécurité et de défense, ainsi que celles détenues officiellement par la population civile. Et c'est conformément à l'instrument international de traçage et au programme d'action des Nations Unies en vue de prévenir, de combattre et d'éradiquer les trafics illicites d'armes légères et de petit calibre auxquels la République démocratique du Congo a souscrit. Le commerce incontrôlé et la circulation illicite des armes légères et des petits calibres constituent une menace à la paix et à la sécurité de notre pays et de la sous-région, d'autant plus que plusieurs groupes armés y demeurent depuis plus de 10 décennies. Qu'il me soit permis de saluer les efforts consentis jusqu'ici par le gouvernement de la République dans la lutte contre l'insécurité palpable par l'instauration de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Il existe une corrélation entre la prolifération des armes légères et l'insécurité, ce qui impose la nécessité de réguler, de contrôler la circulation et la détention des armes légères d'une part, et l'octroi de permis de port d'armes, le stockage et le transfert d'armes d'autre part. Ce qui exige la mise en place d'un cadre légal conforme aux standards internationaux devant assurer la traçabilité et le contrôle des armes légères et petits calibres. Laissez-moi vous informer que plusieurs demandes de permis de port d'armes sont bloquées dans mon bureau à cause de la non-existence de cadre légal international et harmonieux. C'est donc ce mercredi 9 février 2022 que ces assises se sont clôturées. Et au chapitre de réaction sur la tenue
de cet atelier. Patrick Combé, secrétaire permanent de la Commission nationale des contrôles des armes légères et de petit calibre et des réductions des armes, d'indiquer que ces assises, c'est pour essayer de lancer un cri d'alarme. Il a dit à Gisèle Olivier Toko, encore une fois de plus. Aujourd'hui, on est à la 3e journée. C'est un atelier organisé pour la 3e journée dédié aux experts étatiques. Disons, quand on parle des experts étatiques, on sous-entend tous les services de l'État qui interviennent dans le contrôle des armes en République démocratique du Congo. C'est pour eux que cet atelier avait été mis en place. La RDC sous embargo, je pense que le vice-ministre, le représentant personnel de son Excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, l'a bien souligné. La RDC est sous embargo. Ça, on le sait. Non mais, écoutez, aujourd'hui les ateliers, c'est pour essayer de lancer un cri d'alarme. Il y a des instruments juridiques internationaux que les Nations Unies ont mis en place. Ces instruments font preuve d'une loi, font preuve des lois, si vous voulez, des lois que met la communauté internationale afin de pouvoir surveiller, contrôler les transferts illégaux. C'est à ce titre que le traité sur le commerce des armes avait été mis en place par les Nations Unies. Mais notre pays n'a ni signé ni ratifié. La cause n'est que dans les chefs des politiciens. Peut-être que nos politiques n'avaient pas bien compris la pertinence de cet instrument. Il fallait passer maintenant par la politique de la sensibilisation, comme l'a dit son Excellence, afin de faire comprendre tout azimut que nous sommes obligés de ratifier le plus rapidement possible cet instrument, qui ne régule que les transferts illégaux des armes légères et des petits calibres, ainsi que d'autres armes. D'un ministère à un autre, mesdames et messieurs, cette fois-ci, c'est le ministère du Transport, la République démocratique du Congo, représenté par le ministre du Transport, voie des communications et désenclavement, Chéribin Okende Wasenga, a signé ce mardi 8 janvier 2022 un contrat de partenariat avec une société des droits congolais, Autojuste, spécialisé en imprimé des valeurs pour la production des permis de conduire, conduite biométrique sécurisée avec puce. Le coût total du contrat est estimé à plus de 85 millions de dollars américains. Suivez. Il s'est tenu le mardi 8 février 2022 à Kinshasa la cérémonie de signature du contrat de production des permis de conduire biométriques sécurisés avec puce. En présence de Madame le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement Eve Bazaïba, représentante personnelle du Premier ministre, le ministre des Transports, voies de communication et des désenclavements, autorité contractante, a posé sa signature avec Marc Jabour, directeur général de l'entreprise Autojuste, qui a gagné ce marché à l'issue d'un long processus rigoureux des passations de marché public. Le spécimen du nouveau permis de conduire a été remis à la représentante du Premier ministre qui, à son tour, l'a remis au ministre des Transports. Ce document présente plusieurs garanties de sécurité. Ces permis seront produits selon les normes ISO et donc conformes aux standards internationaux. Ils pourront être utilisés et présentés par leurs titulaires au pays comme à l'étranger. Le ministère des Transports, voies de communication et désenclavement a été très exigeant quant aux livrables attendus. Le permis de conduire qui sera délivré et mis à la disposition des conducteurs contient 22 aspects de sécurité, visibles et invisibles, qui le rendent infalsifiable et réfractaire au clonage. Selon Chéribin Okende, cet événement montre à suffisance que le gouvernement dit des Warriors s'emploie à mettre en œuvre la vision du président de la République. En cette année 2022, déclarée année d'action concrète par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, il est important que des projets à impact direct et manifeste sur les vécus quotidiens de nos populations
connaissent leur aboutissement effectif. En moins de 12 mois, l'équipe dirigée par son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre chef du gouvernement, réussit à faire aboutir un dossier qui était attendu par la population congolaise depuis 2017. La question que tout le monde se pose est celle de savoir quand est-ce que ce permis de conduire sera délivré. Avec le partenaire privé Autojuste, nous avons convenu de tout mettre en place pour qu'avant le début du deuxième semestre de l'année 2022, les requérants soient en possession de ce nouveau permis qui leur permettra de conduire même dans les pays étrangers. Chérubin Okende a précisé également que la fixation du prix des permis de conduire fera l'objet d'un arrêté interministériel entre le ministère des Transports et celui des Finances. Et puis, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mougani, a reçu en audience ce mardi 8 février 2022 dans son cabinet de travail l'ambassadeur de la République française accrédité en République démocratique du Congo, Bruno Aubert. Au menu de leurs entretiens, la vision du gouvernement congolais en matière de la santé. Suivez. Il s'est tenu le mardi 8 février 2022 à Kinshasa, la cérémonie... Récemment nommé ambassadeur, le représentant de la diplomatie française est venu présenter ses civilités au ministre de la Santé publique congolaise. Au-delà de tout, Bruno Aubert et Jean-Jacques Mougani ont ensemble échangé sur d'autres projets en cours en long terme concernant le secteur sanitaire en République démocratique du Congo. Bonjour, eh bien, il s'agissait pour moi, qui suis arrivé il y a quelques mois seulement à Kinshasa, en RDC, en visite au ministère de la Santé. La santé est un domaine prioritaire, central de notre coopération avec la RDC. Nous avons, nos deux chefs d'État ont signé une feuille de route de coopération en la matière, elle centrée sur la question des épidémies il y a plus de 2 ans. Et donc nous sommes venus échanger avec son Excellence le ministre sur les projets en cours et les projets à venir. Et donc il nous a fait un exposé très précis de la situation dans le pays et des orientations du gouvernement. Et je suis venu ici avec toute l'équipe, la directrice de l'Agence française de développement. L'Agence française de développement finance et instruit des projets importants en la matière. Mais il nous a d'abord exposé les préoccupations du pays, celles du gouvernement de la RDC, de manière très précise. Et c'est dans ce cadre que nous avons qu'il a fort bien reçu nos propositions de soutien, d'aide et de coopération. L'enjeu, c'était en quelque sorte, ce qui est déjà le cas, de faire correspondre exactement nos propositions, nos disponibilités à coopérer et les attentes du gouvernement. Pour sa part, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a fait un exposé qui a permis à l'ambassadeur de France de se faire une idée précise sur la situation sanitaire du pays et les orientations du gouvernement. Signalant que Bruno Aubert s'était fait accompagner par une équipe de l'Agence française de développement représentée par sa directrice, Madame Sophia Ibrahim. Prétendu coup d'État raté en République démocratique du Congo, Dorcas Adikoko, membre allié de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Tshisekedi s'étonne qu'en plein XXIe siècle, qu'il y ait ce genre d'événement. Ainsi, dit-elle que les personnes citées dans ces dossiers soient jugées à l'espace triomphal dans la ville-province de Kinshasa. Suivez. Là, je vois que vraiment la main de Dieu est sur nous, sur le président, et que le 30 juin, quand le président avait dédié notre pays à l'Éternel, Dieu avait exaucé cette prière. Et aussi, bon, comme hier à la télé, on nous a dit d'être à l'écoute et d'évaguer à tout ce que nous faisons, je préfère pas trop commenter, mais je demanderai seulement au président que si les enquêtes finissent, quand ils vont finir les enquêtes, que les gens qui faisaient partie de ce coup d'État soient jugés
au stade triomphal, devant tout le monde. Parce qu'on ne peut pas accepter que dans notre pays, dans le XXIe siècle, que de telles choses puissent venir. Alors que lui, il est bien gentil avec tout le monde. Il avait fait confiance à tout le monde. Malheureusement, le cœur de l'homme est tortueux. Mais heureusement aussi que Dieu est avec lui et avec nous et aime notre pays. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. On sait quel genre de personnes qui pensent comme ça. Continuellement, on les voit partout dans des médias. Ils se passent partout pour désinformer la population congolaise. Mais ne regardons pas ces gens-là. Bientôt, nous, la FPI, force politique alliée à l'UDPS, nous sortons, on va tous les écraser et la vérité jaillira. Et que la vérité sera écoutée que par nous et non par tous ceux qui disent que c'est des trucs montés. S'ils n'ont rien à faire, eux, qui continuent à dire ce qu'ils sont en train de dire. Mais nous, on regarde ce qui se fait réellement dans notre pays. Tout à fait autre chose à présent. La publication de la feuille de route par la Commission électorale nationale indépendante confirme bel et bien la tenue des élections en 2023. Joseph Kinzo, coordonnateur de collectif des actions des sociétés, une structure de la société civile congolaise, apprécie à sa juste valeur la qualité de ces travaux techniques produits en temps record par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Les coordonnateurs des castes restent optimistes quant à l'aboutissement heureux du processus électoral en République démocratique du Congo et appellent chacun à jouer sa partition. Quant à ces, Émile Mouyaya les a interrogés à cet effet. Suivez. La publication de la feuille de route par la centrale électorale la semaine dernière est très saluée par Joseph Kinzo, coordonnateur national de collectif des actions de la société civile, une des structures de la société civile congolaise. Une publication qui s'est faite en un temps record, a indiqué Joseph Kinzo. On ne peut que commencer par féliciter Monsieur Denis Kadima pour cette feuille de route qui vient de présenter juste quelques mois après sa prise de fauteuil à la CENI. Je voudrais vous dire ici, je le félicite puisque c'est un grand travail abattu dans un temps record. Vous allez vous souvenir qu'il y a d'autres processus électoraux où nous avons eu à passer 6 mois, voire même 12 mois. Il y en a même qui nous ont amenés à 24 mois. Vous allez vous rappeler qu'entre 2016 et 2018, vous pouvez compter le nombre de mois, le nombre d'années que nous avons passé pour avoir un calendrier électoral. Voilà pourquoi nous pouvons que les féliciter. Malgré les contraintes relevées dans la dite feuille de route, le coordinateur des casques invite le peuple congolais à plus d'optimisme et appelle chacun à jouer sa partition en vue de maximiser les chances pour la tenue des bonnes élections en 2023. Il a dit qu'il y a 8 éléments qui pourraient concourir au changement de ce programme. À nous d'agir là-dessus. Nous avons encore 22 mois. Durant les 22 mois, chacun doit s'assumer à son niveau. Et moi, ici, je voudrais en profiter pour interpeller le gouvernement. C'est maintenant qu'ils doivent mettre les moyens en place pour l'organisation des élections en 2023. Et le peuple attend. Le peuple voudrait qu'on aille vers les élections. Le chef de l'État lui-même l'a dit. Il a dit qu'on ne peut pas dépasser le délai constitutionnel. Nous avons un délai constitutionnel. Ce n'est pas à négocier, ce n'est pas une faveur pour le peuple. Nous devons le respecter. Et puis, les 9e Jeux de la francophonie prévus en avril prochain dans la capitale de la République démocratique du Congo sont reportés pour une année par le Conseil permanent de la francophonie. Émile Mouyaya, encore une fois de plus, nous en parle dans cet élément des reportages. Suivez. Le 9e jeu de la francophonie, initialement prévu en 2022 en République démocratique du Congo, ont été reportés à 2023, a annoncé mardi l'Organisation internationale de la francophonie. Le Conseil permanent de la francophonie s'est prononcé pour le report d'une année de 9e jeu de la francophonie qui se tiendra à Kinshasa en 2023 à une date encore à préciser au regard de l'agenda sportif international selon un communiqué publié à l'issue d'une réunion en visioconférence.
La RDC, désignée en 2019, devait organiser ce jeu en 2021 avant que la pandémie n'oblige à un report à 2022, puis désormais à 2023 selon la recommandation du CPF, un des organes de direction de l'OIF, avec le sommet de la conférence ministérielle. La précédente édition tenue en Côte d'Ivoire en 2017 avait réuni pendant 10 jours près de 3500 participants, dont 2500 jeunes athlètes et artistes venus de 53 pays. Page noire pour terminer dans cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. A tiré sa révérence mercredi 9 février 2022 à la clinique Nganda. Notez que Martin Fayoulou avait cédé sa place à l'Assemblée nationale à Charlotte Machiala, renonçant ainsi à son siège, protestant contre le résultat des élections présidentielles de décembre 2018. C'est triste comme réalité. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit loué. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Fiston Atunga. La prise de vie a été assurée par Olivier Longangou, en leur nom, ainsi qu'au concours de la rédaction de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne.